Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, 10 mots indispensables pour participer à une conversation informelle en français avec un natif et lui montrer que nous pouvons parler, que nous avons les automatismes d'un natif français. C'est parti, on attaque. Bah, qui s'écrit B-A-H. Réellement, on ne l'écrit jamais puisque c'est pour la conversation informelle. On l'utilise pour exprimer une hésitation ou au contraire une évidence. Par exemple, est-ce que tu viens ce soir ? Bah oui, évidemment que je viens. Vous voyez ici, c'est pour une évidence. On pourrait l'utiliser pour répondre à la même question avec une hésitation, Bah, peut-être, je te dis ça plus tard. Ou pour une réponse négative. Bah non, tu sais bien que je travaille le samedi soir. Deuxième mot indispensable, ben. Ben, qui s'écrit B-E-N, mais je vous rappelle qu'en théorie, vous ne les écrivez pas. À part si, bien sûr, vous êtes en train d'écrire un texto avec votre téléphone. Il a exactement la même utilisation que bah, notre premier mot, pour une évidence ou pour une hésitation. Tu vas prendre quoi ? Je sais pas trop en fait, pour exprimer une hésitation. Au contraire, pour exprimer une évidence, on dira un café, bien sûr. Troisième mot, en fait. Oui, on prononce le T. On va l'utiliser pour donner une explication ou pour ajouter une information. C'est comme si je disais pour te dire la vérité. Vraiment, tu ne viens pas avec nous ? En fait, non. J'ai changé d'idée. En fait, non, et ensuite je donne une explication. Vous voyez, on peut l'utiliser avec ben ou bah. En fait, non. Quatrième mot. Mais, en fait, avant cela, il faut que je vous parle de notre programme membre sur YouTube. Pour seulement 6 € par mois, oui, 6 € par mois, vous avez une quantité d'avantages incroyables. Un badge qui vous vérifie comme membre exclusif, un accès anticipé aux vidéos, du contenu extra, des réductions sur tous nos cours de français et 3 ateliers en direct chaque semaine avec les professeurs de French School TV. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de cliquer ici en haut à droite pour accéder aux informations. Et ce quatrième mot alors ? Genre. Genre, c'est vraiment un mot indispensable pour la conversation en français. On l'utilise pour donner un exemple, pour exagérer ou pour atténuer quelque chose. Non mais t'as vu Paul ? Il était genre méga en colère, incroyable. Quand quelqu'un vous raconte une histoire peu croyable, vous pouvez lui répondre « Ouais, genre ». Ça signifie « Je ne te crois pas ». J'aime bien les baskets de sport américaines, genre les Nike, par exemple, du style dans le style Nike. Il est arrivé genre James Bond en hélicoptère. On est déjà au 5e mot. Quoi ? On le place à la fin d'une phrase, pas nécessairement négative, pour insister, pour augmenter le sentiment que nous sommes en train d'exprimer. Cela peut également exprimer l'agacement, la colère. Non mais il a encore oublié de venir me chercher, quoi.
Ici, quoi signifie que je suis agacé, en colère, indigné. Allez, prête-moi ta voiture, quoi. J'insiste. Non, j'ai pas envie, quoi. J'augmente le sentiment. 6e mot. Tu vois, on l'utilise pour établir une complicité avec notre interlocuteur ou nous assurer qu'il a bien compris de quoi on parle. C'est comme si je disais « Tu me comprends ? Tu comprends ce que je suis en train de dire ?» Les études scientifiques, c'est compliqué, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? On se comprend, toi et moi. Non mais tu vois, c'est le boulot de mes rêves. Je ne peux pas refuser. Numéro 7, un des plus importants, du coup. Du coup permet d'exprimer une conséquence. Alors, donc, en conséquence, du coup. Mais au final, c'est également un mot que l'on utilise dans la conversation pour faire des pauses, pour connecter une idée avec une autre idée, quand on raconte une histoire, par exemple. Alors, hier, du coup, comme c'était samedi, je suis sorti. Du coup, j'ai retrouvé des amis et du coup, on est parti au restaurant. Après le restaurant, comme on avait envie de sortir, du coup, on est parti dans un bar. En parlant avec des natifs français, vous allez l'écouter tout le temps et être capable, vous, de l'utiliser va montrer que vous pouvez parler comme un natif. Attention tout le monde, tous ces mots, aujourd'hui que l'on voit, c'est de la conversation informelle. Numéro 8, on vous propose ici 2 mots indispensables. Truc ou machin. Un truc, un machin. Qui signifie tout simplement quelque chose, une chose. Tu peux me donner le truc, là, le machin sur la table? Le stylo? Oui, voilà. Excuse-moi, t'as une petite minute? J'ai un truc à te dire. C'est quoi le truc dont tu m'as parlé la semaine dernière, là? Tu sais, le machin en relation avec le site web, je me rappelle pas. Le 9e, ça va. Un des mots les plus utiles, une des expressions les plus utiles de la langue française. Tout simplement pour demander à quelqu'un comment ça va. Ça va? Pour répondre. Ouais, ça va. Non, ça ne va pas. Mais on peut également l'utiliser pour exprimer l'indignation. Non mais ça va pas ou quoi? Quand on est agacé, oh ça va. Quand on est blasé, ouais ça va. Quand on est inquiet, ça va? Quand nous sommes heureux, ça va, ça va. Ou encore une fois de manière ironique, ouais ça va, ça va. Et le 10e, grave. Grave est un des mots que j'utilise le plus tous les jours quand je parle avec mes amis français. Il permet de confirmer, approuver, insister ou augmenter un sentiment. Oh, j'ai grave faim. Ça veut dire j'ai extrêmement faim. Tu as faim? Oh ouais, grave, totalement. Il est grave bon ce resto, non? Ah ouais, grave. Dans la première phrase, ça signifie il est extrêmement bon ce resto, non? Et dans la deuxième, oui, totalement. Tu viens ce soir? Grave. Oui, tout simplement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous laisse beaucoup d'autres leçons ici, notamment notre cours de prononciation gratuit, notre cours de grammaire qui est totalement gratuit, notre cours de vocabulaire qui est totalement gratuit. Pour vous abonner, c'est juste ici. Pour devenir membre, c'est juste là. Salut!